Je me souviens encore très clairement de ce jour-là. J'étais au Gabon, dans un lycée où je travaillais comme professeur de mathématiques. Le climat, la lumière, les habitudes, tout était différent de ce que j'avais connu en France. J'étais à plusieurs milliers de kilomètres de ma Bourgogne natale, plongé dans une autre réalité, avec ses bruits, ses odeurs, ses visages, ses histoires. Parmi les collègues, il y en avait un avec qui le courant était particulièrement bien passé. Un professeur de lettres, calme, posé, avec ce regard à la fois vif et bienveillant. Il s'appelait Serge C. Très vite, entre deux cours, nous avions pris l'habitude de discuter dans la salle des profs, dans la cour, ou parfois en sortant du lycée. Au début, nos conversations tournaient autour du travail, des élèves, des programmes, de la façon de s'adapter à l'enseignement au Gabon, aux différences de mentalité, aux chocs culturels. Mais un jour, presque par hasard, la discussion a dévié sur nos parcours, nos origines, nos villes. Je lui explique alors que je viens de Bourgogne. Et là, il a ce petit sourire, ce regard qui change, comme si quelque chose venait de faire tilt dans sa mémoire. Il me dit « C'est marrant, j'ai enseigné en Bourgogne, moi aussi, au début de ma carrière. » Je le regarde, un peu surpris. La Bourgogne, ce n'est pas si petit, mais ce n'est pas non plus un océan infini. Alors je lui demande où exactement. Il me donne le nom de la ville, et c'est précisément ma ville natale. Sur le moment, je ressens une sorte de léger vertige. Voilà un collègue que je rencontre pour la première fois au Gabon, en Afrique centrale, qui, des années auparavant, a enseigné dans la même ville où j'ai grandi. Il a probablement arpenté les mêmes rues, pris les mêmes bus, connu les mêmes quartiers, respiré la même atmosphère que celle de mon enfance. S'il avait été là un peu plus tôt, ou moi un peu plus tard, nous aurions peut-être pu nous croiser déjà à cette époque, sans le savoir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelque temps après, nous discutons à nouveau, cette fois de nos familles respectives. Je lui parle de la mienne, de mes attaches en France, notamment d'une tante qui habite en banlieue lyonnaise. Il m'écoute, puis à son tour mentionne ses parents, qui vivent eux aussi dans la région lyonnaise. Par habitude, par curiosité, je lui demande où exactement. Quand il me donne le nom de la ville, quelque chose se met à résonner en moi. Je connais ce lieu. Mieux encore, il s'agit de la même banlieue où habite ma tante. Nous poussons la conversation un peu plus loin, nous précisons le quartier, la rue. Et là, nous nous apercevons que les parents de ce collègue, ce professeur de lettres rencontré au Gabon, habitent à quelques mètres seulement de chez ma tante. Ma tante les connaît bien, ils se croisent, ils se parlent. Ils font partie du même paysage quotidien. Imagine la scène. Je suis au Gabon, loin de ma ville natale, loin de ma famille, et je découvre que mon collègue a enseigné là où je suis né et que ses parents vivent pratiquement à côté de ma tante en France. Une série d'échos, de recoupements, de liens inattendus. Alors, une question s'impose à moi. En quoi est-ce une synchronicité ? Pour comprendre ce que je vis à ce moment-là, je repense au concept de synchronicité développé par le psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Il utilise ce mot pour désigner un type particulier de coïncidence. Ce n'est pas simplement le fait que deux événements arrivent en même temps ou qu'ils se répondent de manière étrange. C'est le fait que ces événements, sans lien de cause à effet entre eux, prennent une signification particulière pour la personne qui les vit. Pour le dire autrement, il y a synchronicité quand deux ou plusieurs événements coïncident. Il n'y a pas de relation causale évidente entre eux, mais cette coïncidence résonne profondément avec ce que je vis, ce que je pense ou ce que je suis à ce moment-là. Ce n'est pas juste « Oh, quelle coïncidence !» C'est plutôt « C'est étrange, ça a du sens pour moi, comme si quelque chose m'était montré. » Dans mon histoire, plusieurs éléments se superposent. Je pars enseigner au Gabon, loin de mon environnement habituel. Je rencontre un collègue, au hasard des affectations et des postes. Ce collègue a enseigné dans ma ville natale en Bourgogne. Ses parents vivent à quelques mètres de chez ma tante, en banlieue lyonnaise. Et ma tante les connaît bien. Pris séparément, chaque élément est possible, mais mis bout à bout, ils dessinent une sorte de toile invisible qui relie des lieux, des moments, des personnes, la Bourgogne, le Gabon, la banlieue lyonnaise, ma famille, celle de mon collègue, nos parcours professionnels. Alors je m'interroge, est-ce seulement une coïncidence ou y a-t-il quelque chose de plus ?
Une première façon, très rationnelle, consiste à me dire « ce n'est qu'une coïncidence ». Après tout, des milliers de personnes se croisent, déménagent, voyagent, enseignent, se rencontrent. Statistiquement, il est normal que de temps en temps, des recoupements surprenants apparaissent. Effectivement, si l'on prend l'ensemble des trajectoires humaines, il est inévitable que certaines histoires prennent une forme très étonnante, presque romanesque, et lorsque cela m'arrive à moi, j'ai tendance à y voir quelque chose de spécial alors que cela pourrait n'être que le hasard. Mais il y a une deuxième façon de voir les choses, plus symbolique, plus intérieure. Je peux me dire, d'accord, c'est peut-être du hasard, mais pourquoi cela me marque-t-il autant ? Pourquoi cette coïncidence-là, à ce moment précis de ma vie ? Qu'est-ce que cela vient réveiller en moi ? C'est là qu'intervient la notion de synchronicité. La synchronicité, ce n'est pas forcément croire qu'une force extérieure manipule tous les événements pour m'envoyer un message. C'est plutôt reconnaître qu'il existe parfois des alignements étranges qui viennent toucher quelque chose de profond en moi, comme si la réalité extérieure se mettait au diapason de mon monde intérieur. Dans mon cas, cette rencontre avec Serge au Gabon peut être perçue comme un rappel. Mon histoire personnelle, mes racines, ma famille, mes lieux de vie ne sont jamais complètement séparés de ce que je vis aujourd'hui, même à l'autre bout du monde. Je peux imaginer ma vie comme une carte. Sur cette carte, je place la Bourgogne, la banlieue lyonnaise, le Gabon. Je trace des lignes, ma naissance, mes études, mon départ pour l'Afrique, mes rencontres là-bas, ma famille restée en France. La rencontre avec ce collègue et la découverte de tous ces recoupements, c'est comme si quelqu'un dessinait soudain en surbrillance certains traits de cette carte pour me montrer une structure cachée. Je vois alors que ce qui me semblait dispersé, éclaté en différents endroits du globe, forme en réalité un réseau de connexions. Ce réseau me dit plusieurs choses, que je ne suis pas aussi déraciné que je pourrais le croire en partant loin, que des fragments de mon histoire personnelle me suivent d'une manière ou d'une autre, que des gens que je ne connaissais pas encore sont déjà reliés à mon univers par des chemins inattendus. C'est peut-être cela, au fond, la dimension synchronistique, la sensation que la réalité extérieure n'est pas un simple chaos d'événements, mais un ensemble de rencontres qui, parfois, semblent organisées pour me faire prendre conscience de quelque chose. La synchronicité n'existe véritablement pour moi que parce qu'elle a un effet intérieur. Sinon, ce ne serait qu'une anecdote. Alors, qu'est-ce que cette histoire vient interroger ou révéler en moi ? Je vois plusieurs pistes. Ma relation à mes origines, le fait de retrouver, symboliquement, ma ville natale à travers ce collègue rencontré loin de chez moi. Ma relation à ma famille, le lien entre la maison de ma tante et les parents de ce collègue, crée une sorte de pont entre mon cercle intime et ce nouvel environnement professionnel. La question du hasard et du sens, pourquoi cette rencontre à ce moment-là de ma vie, sur ce continent, dans ce lycée, avec cette personne-là, tout cela me renvoie à une impression profonde. Je ne suis pas perdu au bout du monde, je ne suis pas séparé de mon histoire. Au contraire, mon passé, mes origines, ma famille continuent à m'accompagner sous des formes étonnantes, là où je ne les attendais pas. Si je reviens à Jung, ces coïncidences significatives sont comme des ponts entre mon monde intérieur et le monde extérieur. Elles semblent suggérer qu'il existe une sorte d'ordre plus profond que mon mental rationnel ne perçoit pas toujours. Dans cette vision, mon histoire avec Serge n'est pas seulement une suite de hasards. Elle est l'occasion pour moi de ressentir que ma vie n'est pas linéaire, mais tissée de motifs qui se répètent, d'échos qui se répondent. Presque comme dans un roman, au début, il y a la Bourgogne. Plus tard, il y a la banlieue lyonnaise avec ma tante. Encore plus tard, il y a le Gabon. Et à un moment, un personnage entre en scène, ce collègue, et relie d'un coup tous ces lieux. Et là, je réalise quelque chose. Pendant longtemps, j'ai avancé dans ma vie comme si chaque étape était séparée des autres. Mais cette synchronicité me donne l'impression inverse. Elle me fait ressentir que tout est lié, que les lieux, les gens, les moments finissent parfois par se rejoindre de manière mystérieuse. Je ne suis pas obligé d'y voir un destin, ni un plan caché, ni un message venu de l'univers. Je peux parfaitement me dire « c'est du hasard », mais c'est un hasard qui me fait réfléchir.
En réalité, c'est peut-être là le point le plus important pour moi. Ce qui compte, ce n'est pas d'expliquer absolument la coïncidence, mais de voir ce qu'elle provoque en moi. Elle me donne un sentiment de connexion, de continuité dans ma vie. Elle m'apporte une forme de réconfort, l'idée que je ne suis pas isolé. Elle éveille en moi un sentiment de mystère, l'impression que la réalité est plus profonde qu'elle n'en a l'air. Si je résume pourquoi, pour moi, c'est une synchronicité. 1. Il y a une coïncidence objective. Je suis au Gabon. Je rencontre un collègue qui a enseigné dans ma ville natale. Ses parents habitent à quelques mètres de chez ma tante. Ces faits sont concrets. 2. Il n'y a pas de lien de cause à effet évident. Je n'ai pas choisi ce poste au Gabon en fonction de ce collègue. Il n'a pas décidé d'enseigner en Bourgogne parce que j'y suis né. Nos familles n'ont pas planifié ces proximités géographiques pour que nous nous rencontrions plus tard à des milliers de kilomètres de là. 3. Mais cette convergence prend pour moi une valeur symbolique. Elle relie mon passé, mon présent et mon réseau familial. Elle m'offre une expérience marquante qui me donne envie de la raconter, de l'examiner, de la questionner. Elle m'amène à me demander en quoi est-ce une synchronicité ? C'est précisément cette charge de sens subjectif qui, pour moi, fait pencher la balance du côté de la synchronicité plutôt que de la simple coïncidence. Ce que je garde de cette expérience, c'est plusieurs choses. L'émerveillement devant la complexité des trajectoires humaines. La conscience que la vie peut parfois ressembler à un récit, avec ses rebondissements et ses clins d'œil. La sensation que, même loin de chez moi, il existe des ponts invisibles qui me relient à mes racines et à ma famille. Et peut-être une ouverture intérieure à ces moments où la réalité semble me faire un signe, sans que je puisse le prouver, mais en le ressentant profondément. Pour moi, cette histoire n'est pas une preuve scientifique de quoi que ce soit, c'est une expérience existentielle. Elle me rappelle que je suis au centre d'un réseau de liens que je ne découvre qu'au fur et à mesure, parfois au détour d'une conversation, parfois à l'autre bout du monde, parfois à travers un simple collègue de travail qui, en quelques phrases, devient le révélateur d'un motif caché dans ma propre vie. Et c'est peut-être ça, au fond, la beauté de cette synchronicité que j'ai vécue. À travers une rencontre presque banale entre deux professeurs dans un lycée du Gabon, elle relie la Bourgogne, Lyon, l'Afrique, ma famille, celle de mon collègue, et toute cette grande toile mystérieuse que l'on appelle ma vie.